Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est mon Bruxelles. Nous accueillons Philippe Breneau. Alors, vous avez aussi beaucoup de casquettes, mais des casquettes sérieuses. Psychiatre, anthropologue, sexologue, et écrivain, puisque même écrivain de romans, puisque le dernier, c'est Taxithérapie, aux éditions Les Arènes. Mais vous allez nous parler d'entrefilet. Alors, je ne sais pas, il y a un rapport avec la viande? Bah oui, Brigitte, la pêche. Ah, J'allais vous demander qu'est-ce que c'est qu'un entrefilet. Pourquoi je vous ai dit ça? Il y a enfilé, il y a refilé, il y a l'entrefilet. Vous parlez de la nourriture. Non, ce n'est pas un barbecue. Il n'est pas rare, Brigitte, que des événements importants ne fassent l'objet que d'un entrefilet dans les médias. ça c'est vrai. En raison de l'importance de l'actualité ce jour-là, un exemple, j'en ai cherché, j'en ai trouvé d'autres, mais un exemple extraordinaire, le transfert d'une partie des cendres du Bouddha, de réellement Sakyamuni, dans la grande pagode de Vincennes, le 28 septembre 2009, c'était il n'y a pas longtemps, a été passé sous silence en raison de l'émotion suscitée par un massacre de foule en Guinée ce jour-là. Avant-hier, 21 septembre, l'accès gratuit à une contraception d'urgence pour toute femme a été rapidement mentionné, puis a disparu dans l'après-midi devant l'émotion suscitée par le discours de Vladimir Poutine menaçant de déclencher une troisième guerre mondiale. Or, et c'est important de le mettre en parallèle avec quelque chose qui n'est pas rien tout de même, cette espèce de menace poutinienne. Or, cette annonce est de première importance pour la liberté et l'existence sociale des femmes dans notre pays. C'est ma marotte, j'y reviens, j'en ai déjà parlé. Pourquoi ? Je crois, surtout pour les plus jeunes générations, c'est une des choses les plus importantes qui soit arrivée et qui est les plus menacée. Le droit sans intermédiaire, c'est quelque chose de très étonnant, ce qui va se passer. Oui. Le droit sans intermédiaire, car dans ce qui a été annoncé par François Bonne, le ministre de la Santé, il n'y aura pas besoin d'une prescription médicale pour l'obtention de la pilule du lendemain. Cette femme va être seule décisionnaire. En effet, que le rapport sexuel ait été consenti ou non, la conséquence gestationnelle de l'acte sexuel appartient à cette femme et à elle seule. J'ai été ce matin dans un congrès de gynécologie avec Christian Jamin, que vous allez recevoir lundi, je crois. Mardi. Ou mardi. Quelqu'un nous parlait justement de la contraception dans l'islam, dans lequel, et c'est dans d'autres sociétés très patriarcales, la contraception et l'IVG ne sont possibles que sur autorisation du mari. Donc on est dans quelque chose qui est une très grande avancée, notamment cette possibilité, d'abord réservée aux jeunes filles mineures, puis gratuite pour les femmes jusqu'à 25 ans, jusqu'à aujourd'hui. La pilule du lendemain, c'est le lévonorgestrel. Il faut savoir, pour rappeler pour les auditeurs, auditrices, qu'elle est active le lendemain, mais également le surlendemain. Ça marche sur 3 jours, pas plus. Mais c'est très important parce que ça donne une grande liberté. On sait combien il y a, malheureusement, d'IVG qui ne sont pas prises à temps. Donc cette pilule du lendemain va devenir gratuite pour toutes les Françaises, quel que soit leur âge, en pharmacie et sans ordonnance. Et en complément, ce qui est intéressant, le ministre, enfin Dixit le ministre, on va voir, mais je pense que ça va se faire, il a également annoncé la gratuité du dépistage des IST. Oui, c'est ce que j'allais ajouter, mais je vois que vous avez suivi l'information. Voilà, j'ai essayé de regarder les entrefilets et ça sera également gratuit sans ordonnance. Ces 2 mesures, normalement, vont passer dans la loi de finances de la Sécurité sociale qui sera présentée lundi prochain. Alors, je termine simplement en vous disant ceci. Si j'insiste sur cet entrefilet, c'est que dans les 2 grands acquis féminins de la fin du XXe siècle, contraception, IVG, j'y reviens tout le temps, ils sont aujourd'hui très fragilisés. Ça, on le sait, remis en question en Pologne, Hongrie, USA. Il y a même une sorte de bipartition actuellement avec les États du Sud et les États du Nord aux États-Unis. C'est pourquoi il faut souligner que toute avancée dans ce domaine est importante et rappeler 2 grandes questions qui sont aujourd'hui toujours pas réglées. La première, c'est où en est la contraception masculine? On n'en parle jamais. Il y a eu des tentatives. C'est juste que vous fabriquez un petit peu beaucoup de spermatozoïdes par rapport à nous qui n'en fabriquons qu'un ovule. De moins en moins, quand même. La spermogénèse humaine est en baisse. Oui, enfin, ça va, il reste encore... Attendez, énorme, non. Parce que, en fait, c'est très relatif.
parce qu'il y en a un peu, il y a tellement de spermatozoïdes Oui, il en reste. produits. Mais ce que je voulais dire, c'est où en est la contraception masculine, la promotion de la vasectomie, jamais. Ça, on n'en parle pas. Un petit peu ici, mais Et les hommes, là, en effet. c'est fait dans certains pays, mais en Dans France, oui, non. oui, dans les pays du Nord, on en parle un peu plus. La recherche sur les Le slip contraceptifs hormonaux. chauffant, ça marche moyennement. Alors là, si on veut avoir un bébé, on prend du slip chauffant. Non, mais parce c'est que- vrai, ça marche moyennement, c'est bien ce que je dis. Oui. Surtout avec la modération de l'énergie, ça va plus marcher. Mais la deuxième question, qui est l'inscription dans la loi de l'IVG et de la contraception, ça a été ça a été avancé, c'est toujours pas dans les tuyaux, parce que je dirais attention aux effets d'annonce, mais soyons attentifs aux entrefilés. Il y a beaucoup de choses très importantes qui vont passer, et puis on n'en parle plus. Oui, mais c'est vrai que. Enfin bon, j'avais entendu l'information, donc elle est quand même passée. Oui, bien et j'écoute- sûr. Parce que moi, j'écoute pas énormément les informations, donc j'ai quand même entendu cette information. Je veux dire, Oui, bien sûr. mais vous avez raison. Après l'annonce de Poutine, c'est passé Alors, complètement à la trappe. Mais je pense que, c'est triste ce que je vais dire, mais je pense que la plupart des gens s'en foutent. Ils se rendent pas compte de Non, ils se l'importance rendent que pas ça. compte. que C'est ça- surtout ça. Oui. Je suis d'accord avec vous. Parce que ça a été entendu, où tout le monde vous dit La ah, c'est liberté, vrai, la on en a liberté parlé. des femmes passe d'abord par leur corps. Et on Bien parle du sûr. corps aujourd'hui, mais je veux dire, c'est évident, parce qu'on est quand même, pendant pas mal d'années de notre vie, on est quand même sujette dès qu'on fait l'amour à se retrouver enceinte. Enfin, Mais un homme n'est pas sujet à se retrouver enceint. ben non, c'est bien pour ça que C'est pour ça que c'est les c'est femmes un qui problème assument des tout. femmes. Mais oui, c'est pour ça que c'est vraiment la question de la liberté des femmes passe par le corps et par notamment la contraception, l'IVG, les règles douloureuses. Enfin, il y a bien énormément de choses et on parlera d'ailleurs de ménopause avec Christian Jamin parce que c'est pareil. On a aussi beaucoup de choses à dire sur les femmes qui ne sont pas suffisamment informées de ce qu'est la ménopause et de comment on peut la passer de manière très agréable et non pas forcément comme une fin de la sexualité. Mais c'est vrai que, par exemple, en parlant là de ce fait, de cette gratuité, plein de gens vont se dire c'est vrai, je l'ai entendu, mais comme vous le disiez, Brigitte, je n'ai pas pensé que c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire que c'est pas relié. Et même on parle d'IVG, oui. Alors la plupart des hommes sont peu conscients de ça. Beaucoup de femmes le savent très bien. Mais c'est quelque chose de considérable. Et je suis sûre, Philippe Bruno, qu'il y a encore énormément de femmes qui ne connaissent pas la Ils ne le pilule savent du pas. lendemain. Oui, bien sûr. Alors que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, après un rapport où on n'a pas été protégé, aller prendre cette pilule et ne pas se retrouver enceinte. Vous pouvez nous rappeler, Brigitte, vous le faites souvent, le chiffre des enfants non désirés chaque année? Dans le monde, 200 millions. Oui. 200 millions d'enfants dans le monde chaque année viennent au monde alors qu'ils n'ont pas été désirés. C'est-à-dire que si on informait toutes les femmes, on pourrait réduire ce nombre et avancer. Et d'ailleurs, sur le plan de l'écologie, ça serait une grande avancée. Mais faudrait-il encore que ces pays-là aient envie de libérer les femmes, ce qui n'est pas le cas. Ah non, c'est plutôt en train de se resserrer là. Sur certains pays, ça devient de pire en pire. C'est compliqué. C'est vrai que le problème de pour une raison très simple, c'est que l'enfant appartient d'abord, dans la grande majorité du monde encore, très patriarcal, l'enfant appartient à l'homme et c'est lui qui décide ou non de cette interruption de la grossesse. La plupart du temps, non. Mais moi, je vais encore plus haut. Je veux dire, le corps des femmes appartient à l'État. Parce qu'un État qui n'a pas suffisamment de membres, finalement, est en faiblesse. Malheureusement, c'est autant sur le plan de l'économie que sur le plan de protéger son pays. Et on le voit avec la Russie qui va avoir besoin de plus d'hommes. De chair à canon. Exactement. Donc on voit bien que si on veut demain la paix dans le monde, ça passe par cette contraception et cette liberté du corps de la femme. Prise de conscience. Et une prise de conscience. Mais merci Philippe Bruno de nous le rappeler à chaque instant. Merci avec Brigitte. Et puis si vous voulez encore mieux comprendre tout ça, vous pouvez aller lire cette incroyable histoire du sexe, cette bande dessinée formidable que je vous conseille, que Philippe Bruno a écrit avec des dessins aussi formidables de votre... Laetitia Corrine. Merci.